Kainga uwe mftuna malo te kataki. Kei hao o tatou ki motu I te mahagi fōu ko te COVID-19, ko te tapu kina kehe o tātou mailangi he tō veri, pēr tau lawaki. Taru mai te mahina o Matsio, ia te ngāo e whakatahi a te u malohi o te whenua o tātou, ki te kumi pureaki o he pui o tātou. Ko te pureanga, te whakawhenua, te lotu pēr mo te politike. Hegi mo he whaito o te mahaki, ta e lorotonga lere nei te atu pureanga I te whakatau pie, pe koa I mua hana whaito. Ha te mahaki o mawhola I te marama nei katoa, kua a takataka I tātou. Pēr mori ko he ngā ue maa e tūlaki e te kautake o tātou, te whawhao te kupenga, ke tau hao, mai te kamata, I mahina o Matsio, kaku mai ki te aho nei, pēr ko te whakaamu, ke whea I te aho pongi. Ena tauto e tūlaki whoki a te ngāo mamafa ae, ko te whakakaukau ia te hoko atu. Pē whewhai, te whakatuutu o te maori a tartou whenua mo ka hoko atu ki he aho, kua tau mai te mahaki, pēr mawhola. Kua nā kāinga I te uhinga totonu o te whelawe I a tātou, whakatahi, mo nā tau anine e whakawhi mai, te potu o te perefe, Thierry Kefelek, pūre o te teritoare, whakawhonga te pulang whani, wheia ki te whahai o Karaiki Walu, Mikaele Harangahu, malo o Karaiki Walu, te Awholelei, pēmatau mea mai. Te potu o Peresta Atorotokilangi, Korkilangi, Silou, Peresta Atofono, toke tā Jean-Paul Granjon, hoa ki te pūre o Siara, pēr mo Eriuti Ngahetau, taki servisi Isia. E whai te whelongoi, e se ilala, vili, pēr mo nei. Whakatahi pēr mo nā tau ani, kau whakawhe o paralau, ki te whakahaere o te mauri o te tau whenua I te mea ni, kua lorotonga takai I a te taimahaki. Lorotonga nei I a te whelongoi tātou, e whēra kāinga, ke kotou whangaromai, ki ni whehui. E whai, e ni ihi o tātou, o te u tuania, mo te u amanaki, anātou, ke whai ki ei, he utari, anātou ani ne whakawhi mai. Merci beaucoup, Sane Vakalepu. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission trilingue spéciale Covid-19 à Wallis et Futuna. Je vous le rappelle, la dernière terre française habitée indemne du coronavirus. Et pour cause, rappelez-vous, le 16 mars dernier, le territoire a réagi très rapidement en suspendant tous les vols à l'entrée de Wallis. Ce, entre autres mesures prises en COMIS, comité de suivi du Covid-19. Les vols ont repris depuis. Et c'est donc ici, à l'aéroport international de Wallis-Hihifo, que nous vous retrouvons ce soir pour parler de l'avenir du plan de gestion locale du Covid-19, comment continuer à nous protéger du Covid-19, comment vivre avec le virus, comment et quelles sont surtout les limites. Nous en parlerons avec nos invités ce soir, Monsieur le préfet administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, Thierry Kefelek, bonsoir à vous. Monsieur Karaiki Walu Mikaele Harangahu en sa qualité de ministre coutumier d'Uvea, Malos et Katakipamote Lavamai. Et bien sûr, Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale Atoroto Kolokilangi, bonsoir également. Nous avons aussi avec nous des représentants de l'agence de santé, Monsieur Dr Jean-Paul Granjon, directeur adjoint de l'hôpital de Sia de l'agence de santé, mais également médecin inspecteur spécialisé en santé publique. À vos côtés, Madame Elioti Ngahetau, la directrice du pôle prévention et santé publique de l'agence de santé de nos deux îles. Nous entendrons vos explications, vos réactions, mais également les questions de la population. Merci d'être avec nous ce soir. Et ceci nous mène donc à la première thématique de notre soirée. Et je m'adresse à vous plus particulièrement, messieurs et dames, les représentants de l'agence de santé, puisque cela fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous peaufinez la dernière version du fameux plan Covid-19. En quoi cela consiste ? Alors, le plan de préparation et de réponse à une épidémie de Covid-19 sur le territoire de Wallis et de Futuna repose sur trois grands piliers. Tout d'abord, il faut éviter l'introduction du virus
à Wallis et à Futuna. Et pour cela, il y a des mesures qui ont été mises en œuvre, vous l'avez dit, alors depuis fin janvier, en termes de contrôle sanitaire aux frontières, avec la vérification des fiches de déclaration sanitaire des passagers qui arrivent par avion, le contrôle de la température et, en cas de problème, donc l'identification de ce problème. Mais également par la mise en place depuis, vous l'avez dit, mi-mars également, d'une quatorzaine qui permet de garantir que toutes les personnes qui viennent d'une zone où il y a une circulation active du virus soient isolées et ne sortent de cette quatorzaine qu'une fois que le test PCR, c'est-à-dire une fois qu'on a garanti qu'ils ne sont plus porteurs, ou ils ne sont pas ou plus porteurs du virus. Le deuxième pilier, c'est la préparation à une éventuelle épidémie sur le territoire. Et il s'agit d'avoir suffisamment d'équipements de protection individuelle. Il s'agit de masques chirurgicaux, de masques FFP2, de gel hydroalcoolique, de tout le matériel d'information pour arriver à sensibiliser aussi toute la population et l'organisation également des soins. S'il y avait une épidémie, donc il y aurait des malades, il faut donc que les hôpitaux de Wallis et de Futuna soient en capacité d'accueillir ces patients. Le troisième pilier repose, en cas d'épidémie, sur la mise en place immédiate d'un confinement général et de mesures barrières, c'est-à-dire de modifier les comportements habituels au niveau de la population pour s'assurer qu'il n'y a pas de transmission interhumaine de ce virus. Sommes-nous une population à risque, docteur? Alors, la population de Wallis et de Futuna est une population très à risque au sens où nous avons eu une enquête qui a été réalisée en fin d'année par l'Agence de santé et la CPS et l'OMS et qui a montré, les analyses viennent d'être terminées, que la population de Wallis est une population à forte morbidité, c'est-à-dire qu'elle comporte beaucoup de maladies. Quel est le taux sur place? Pardon? Quel est le taux Alors, comorbidité. Alors, cette enquête a montré que parmi les gens de 18 à 65 ans, plus de 15% avaient un diabète, plus de 30% avaient une hypertension, 70% de la population était en situation d'obésité et 90% de surpoids. Et par rapport au Covid-19, où on sait que les maladies chroniques sont un facteur de risque pour les complications et la mortalité, eh bien 57% de la population de Wallis a au moins 3 facteurs de risque, parmi ceux notamment que j'ai cités, hypertension, diabète et obésité. C'est très important. 57% de la population est à risque. Seulement, dans cette enquête, 0,4%, je suis désolé de vous donner quelques chiffres, mais seulement 0,4% de la population, entre 18 et 65 ans, la population étudiée, n'a aucun facteur de risque. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut vraiment, d'une part, éviter d'introduire le virus et d'autre part, être prêt à réagir si le virus arrivait, parce qu'il faut être réactif pour éviter justement qu'il y ait des malades. Oui, on parle de ce fameux plan, ce fameux plan Covid-19 qui existe depuis le début de cette année, on l'a compris. Vous avez peaufiné une nouvelle version. Qu'est-ce qui change à l'heure où l'on parle aujourd'hui? Alors, l'épidémie évolue et la connaissance par rapport à l'épidémiologie, c'est-à-dire la situation épidémique dans l'ensemble des pays, évolue très rapidement aussi. La connaissance du virus, et on en apprend tous les jours de plus en plus sur le virus. Par exemple, un élément qu'on ignore encore, c'est la saisonnalité. Est-ce qu'il y a une saisonnalité de cette épidémie ou pas, puisque l'épidémie a commencé depuis décembre simplement. Voilà. Et par exemple, on a appris beaucoup de choses récemment. On voit actuellement que l'épidémie dans le monde entier est en train de repartir et qu'on a affaire à une deuxième vague, ce qui était logique, puisque les confinements ont permis d'arrêter la transmission. Mais à partir du moment où on déconfine, eh bien l'épidémie risque de repartir, ce qui est le cas dans la plupart des pays actuellement. Et
au niveau régional, on a deux exemples qui sont extrêmement intéressants, qui nous orientent aussi sur les mesures que nous devons prendre ou que nous devons continuer à prendre. On a à côté de nous, dans la région, la Polynésie française, où l'ouverture des frontières sans quatorzaine, pour permettre à une économie de survivre aussi, le tourisme c'est l'économie principale de Tahiti, et bien cette ouverture des frontières sans mesure de quatorzaine a entraîné une augmentation des cas très importante. On a depuis le 2 août plus de 150 cas de contamination, dont les 3/4 autochtones. C'est-à-dire que l'épidémie maintenant est partie à Tahiti. Donc c'est un exemple sur lequel nous devons réfléchir. Et à côté de nous également, en Australie, dans l'État du Victoria et notamment dans la ville de Melbourne, il y a mais pardon, docteur Grandjean, mais dans le cas du plan de Covid-19 que l'Agence de santé a mis en place avec le concours du COMIS, qu'est-ce qui a changé au vu de l'évolution du virus ? Eh bien justement, ça nous permet d'affiner et par exemple, d'avoir des éléments pour maintenir cette quatorzaine. Ce sont des éléments qui, cette configuration, nous permettent d'affiner notre plan. Alors, je terminais, si vous le permettez, sur l'Australie, qui est un exemple également intéressant, puisque les deux éléments de la reprise qui justifient, qui expliquent la reprise de cette épidémie en Australie, c'est d'une part le non-respect des mesures de quatorzaine dans l'hôtel. Les gens allaient et venaient, et d'autre part les réunions familiales qui ont permis de diffuser à partir d'un cas. Voilà, donc ça, ce sont des éléments dont on doit prendre en compte pour justement affiner notre plan. Eliuti, whakalawa atu ki tau putu, ke tuku mai moa i te whakatutu, whakatogeta, o tō whai, o puipui o uwea mawhutuna ki te taimahaki. Mara soane. Ko te tohi ainia ne palau ki ai te togeta, ui ko te plan Covid, ko tana whakanono atu, ko te upuani e tolu. Ulua ki puani tā whito, ko te whaingai ke tā ofi whakatomua te mahaki. Ki te mai te hahai wholau mai tuapuleanga ki he ni ki o tātou, i te mala ai wakalele aini, e tūlaki ai tamatoa kaungaue. Wheia pēlā pēr mo te u wakatai, e ai tau mai ki te wafu o mata utu pēr mo halalo, e toe hoko atu tamatoa ia ngaue, o toe sivi pēr mo te u wakafuli ai. Ko te ulua ki ngaue ai a tā whito, pēr hoko tana hoko atu, ko te whakamau lewa o te hai i tau o tele. Kua mahino pē ki a koutou, ki a tātou fuli, ko te whakamau ai ai tau o tele lolotonga tau aho ai e hongofulu mawha, ko te aho ai e wheala ke ie he whakailonga o te mahaki. Ai whai lewa tamato ngāwe ko te muli aho fuli pē te kaupāsese ai whakamau i te o tele, pe a hili lewa te aho ai, pe whai lewa te sivi, o hoki i mato ilo i lewa, pe whakamooni e ie he kua taka te mahaki i a nātou, pe kailo. Ko te aho ai ni soane, e kei manu ia pē te tau ki motu i a tātou fuli, e kei hao i a tātou te taimahaki. Ko tana lua whakatutu lewa mātou, ko te teu i lewa nā whakiwha e tau mai te mahaki o tō whelawe pia moia i heni, e uwani. Ko te whakatutu lewa i a mātou, ko si whaipe lewa ia i te whalimahaki a mātou, ka pau e iehe mahaki, kua iloi e kau te taimahaki, e whakawili tana ia tuku mai ki sia, o whai ai tana ia au whaito. Pea ko te konga tā whito, e whakaate ai na lewa te servisi aia, ki te hai ai langi kua whelawei pea mo te taimahaki aia. Ki te hai lewaia mahaki ki tō mahaki kehe, e awe lewaia ki te tahi servisi, e whakalongo nei ia mātou ki te servisi whaele e whiala ke tokoni mai ki te hai aia mahaki ki tō mahaki kehe lewaia. Pea e whiala lewa ki au whakahatu, ki a nātou lewa ai kovi osi te taimahaki, ko te toko hongo fulu. E whiala ke mato hauwhaki, mai te konga ai ui ko te reanimation. Ko la palasi e hongo fulu e mauisi ai te konga whale reanimation. E whiala ko te toko hongo fulu. Whahinga lahi ai au te la palasi moeanga, nātou e whiala ke tā ofi ai. E whiala ke tā ofi a nātou aia, ai kua whelawe pa mo te kovi o te taimahaki. Pea whea pēlā pea mo te kaungau e mātou, ne kua te ako pē o te whakamanatu i te u whaito, te u ngau e whaito, o kehe,
ki te kaumahaki, pia whia pēlā, mo te pui ana atou. A kita i te lautonga o te whai te ngāwe. Ko e te u whakatutu aini, kua whiala lewa i te aho aini, ke mato whakahaha atu, pia ko te tolu poeni lewa, ko te temi teu i pē lewa, nā whuki whāpē kua tō whilawe pa mutai mahaki, ne kua kamata pē i te umahina e kua hili, ko te temi aini, kua whiala lewa, ke mato whakahatu, kua tau mai te pui a mātou, heki ne mato whaipē ta mato kole ki tua puleanga, heki katoa. Ko te pui a mātou, ui ko te pui o tō whawhonga, ko te maska, kua tau mai ko te maska aini a mātou i te aho nei, ko te maska e wafuru tupu. Wafuru afu? Wafuru afu silo. Te sio whakatoa ke tā e liuti ki te nofua te kāinga o Wema Futuna i te potu mahaki. E whiara ke mauwawe i te mahaki e nātou? E whiala pe ia soane ke mauwawe te mahaki. Ki a kita pe ia e kua longo, nā longo i pe te mahaki, ko te whakailonga te mahaki, kua e au mahino pe, kua iloi e te hai katoa. He kua tupe te ilo te mahaki ki te kāinga o tātou, pea e whiala pe lewa, ka paula e tauangi ki te whale mahaki whakapalo kia, pea e whiala pe lewa, ke whai te sivi, he kua mātou te ki masini aia, te sivi pesea. Te wāenga hahai a wharaka na tō mauwawe e liuti ko ai, wai nā tō ai. Ko te hai lewa aini ane whakahatu toke tā, ko te toko ni mango fulu mā fitu te au, ko te hai kua whilawei pia mo te o mahaki whaingata, ko te suka, te tosio, pia mo te sino lahi pe foki. Ko nā tau tā fitu, pia mo nā tau ai perperengesi, ai tuania i mātou, nā whukiwha hoko he tu tāmaki kia nātou. Docteur Grandjean, j'aimerais revenir sur ce fameux plan Covid-19. Quels moyens humains et matériels avons-nous à l'hôpital de Silla à l'heure où l'on parle pour permettre l'efficacité de ce plan? Alors, les moyens humains, ce sont les moyens actuellement de toute l'agence de santé. Pour ce qui concerne le matériel et les équipements, nous avons actuellement à peu près 200 000 masques chirurgicaux, 50 000 masques FFP2. Il faudrait arriver à 300 000 masques et chirurgicaux, c'est en commande. 100 000 masques FFP2, nous avons suffisamment de gel hydroalcoolique, nous avons de quoi équiper une dizaine de lits de réanimation et de traiter une quinzaine de patients en réanimation, en sachant que l'objectif, si des cas arrivaient sur le territoire et si une épidémie démarrait, serait d'étaler cette épidémie pour éviter qu'on ait justement un afflux important de malades et de patients en réanimation, donc étaler dans le temps cette épidémie. C'est ce qu'on appelle la phase d'atténuation, c'est l'objectif premier en cas de début d'épidémie. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul médecin réanimateur. Oui, il y a toujours un seul médecin réanimateur. Oui, alors si une épidémie arrivait, on essaierait de faire venir rapidement, probablement de Nouvelle-Calédonie, un deuxième médecin réanimateur pour aider le docteur Rioux actuellement en poste. Mais la Nouvelle-Calédonie étant elle-même en phase de sensibilisation au coronavirus, est-elle prête à nous délivrer un médecin réanimateur alors qu'elle en a besoin? Je pense qu'on peut compter sur la solidarité de la Nouvelle-Calédonie pour nous aider. Sinon, il y a également la France qui peut nous aider et envoyer deux métropoles. Mais on se heurte là aussi au problème de quatorzaine. Donc le plus simple serait d'avoir un médecin réanimateur et des renforts, d'autres renforts de Nouvelle-Calédonie. Vous avez prévu d'en faire venir dans les semaines préparatoires? Non, on en ferait venir en cas de besoin. Nous espérons retarder le plus possible et éviter, j'espère, l'arrivée d'une épidémie à Wallis et à Futuna. Merci, docteur Grandjean. Monsieur le préfet Thierry Kefelec, alors vous êtes au fait de ce plan de Covid-19 puisque vous faites partie du COMIS, du comité de suivi du Covid-19. Que dire de l'efficacité de ce plan jusqu'à maintenant? L'efficacité est face à nous. S'il n'y a pas de cas de Covid actuellement sur le territoire, c'est qu'il y a une méthode. Vous savez, souvent une décision, c'est 85% de méthode, 15% de chance. On a évacué tout de suite la chance.
parce qu'on savait qu'à 15%, on n'irait pas très loin. Et on sait que c'est une crise mondiale, c'est une crise dans la densité du temps. C'est-à-dire qu'on va vivre avec, on vit avec, et on n'aurait pas pu dire essayons ceci, cela. On a préféré appliquer des méthodes avec des objectifs très simples. En tant que chef du territoire, en préfet, j'ai quelques, je dirais, nécessités de droit que la loi de 61 m'ordonne, en quelque sorte, ainsi qu'en le statut de préfet. C'est d'organiser tout ça avec l'ensemble des forces vives du territoire. C'est pour ça qu'on a créé un comice. C'est-à-dire que de prendre des décisions, à plusieurs on est plus fort. Souvent, seul, on pense aller loin, mais ensemble, on est toujours plus fort. Et là, le territoire est fort, car il a su résister. On a su mettre tout de suite autour de la table les bonnes personnes, parce que c'est des gens qui ont la compétence sur le terrain de faire passer des messages, de réflexion et aussi d'autorité, et aussi de représentation. Évidemment, chefferie, suffrage universel, experts techniques, même le clergé était présent, et le débat était technique, mais en même temps c'était un débat de décision et très politique. On parle de l'une des phases clés de ce plan de Covid-19, c'est la mise en quatorzaine systématique des personnes arrivant hors du territoire. Or, cela suppose aussi les questions de liberté individuelle. On a vu récemment 2 plaintes déposées en Nouvelle-Calédonie pour la quatorzaine à l'hôtel. Que dire à Wallis et Futuna? Tout ceci est intéressant parce que les plaintes ont même été posées par des familles de magistrats. Donc ce qui prouve, c'est que la liberté de penser, la liberté de saisir la justice est un point paroxystique, c'est-à-dire que n'importe qui peut intervenir et c'est une très bonne chose. Vous évoquez la plainte, il y a eu une réponse immédiate, les gens ont été déboutés. Nous avons nous-mêmes analysé ça, et ça date encore d'hier soir parce que c'est très récent. C'était les arguments sur lesquels c'est le juge administratif qui répond, non pas le juge des libertés, sur deux petites différences. Et on a étudié l'ensemble des éléments afin de renforcer notre position, je dirais, légale de ce que l'on fait. Mais il y a quand même un point qui intrigue par rapport aux conditions d'arrivée sur le territoire. On peut avoir le choix de choisir soit la quatorzaine en sas terrestre à l'hôtel, dans l'un des 2 hôtels prévus à cet effet, mais aussi de demander une quatorzaine à domicile. Tout à fait. Et on la propose, c'est ouvert. Dans le cadre de l'échange, lorsque les gens décident de rentrer sur le territoire, ils ont cette capacité-là, avec un échange un peu administratif, mais bordé par la loi. La loi s'applique sur tous les territoires de France, surtout même, je dirais, ayant à Wallis et Futuna, il n'y a pas de droit qui soit exempt de décision. Et la question posée fait aussi référence à dire est-ce que le confinement à domicile a la même équivalence, la même force qu'un confinement à l'hôtel. Donc les gens remplissent un questionnaire, est-ce qu'ils ont de l'hygiène à disposition où ils sont seuls, est-ce qu'ils ne rencontrent pas des personnes à risque comme on a pu être évoqué, etc. etc. Donc ça a été fait avec l'agence de santé, et si le domicile avait une capacité identique de l'hôtel, bah, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on n'a pas eu le cas dans les questions, et les gens ont bien compris aussi qu'il y a une notion un petit peu sociale, de dire tout le monde, et c'est près de 500 personnes qui sont passées par le SAS Hôtel, ça fait ses preuves, et je pense que ça joue aussi un petit peu. Mais monsieur le préfet, est-ce que la loi permet au préfet d'obliger une personne à être en quatorzaine à l'hôtel? Alors la loi permet, par la dérogation que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'on présente et les gens choisissent, et après le préfet a toujours ce pouvoir de dérogation par rapport à la loi. S'il estime que l'intérêt privé est supérieur à la difficulté générale, il peut imposer à ce moment-là. Pour autant, la personne sera libre de requérir le juge des libertés et de dire « j'estime que la décision administrative du préfet n'est pas bonne ». Et à ce moment-là, la justice tranchera, comme elle l'a fait en Nouvelle-Calédonie. Mais évidemment, l'arrêté du préfet, il est fait à base de considérants. Ce n'est pas un matin, le préfet se réveille sans discuter, il dit « je fais ceci, ceci ou cela ». C'est construit, c'est élaboré en fonction des risques sur le territoire, des particularités de vivre sur une île, le fait d'être loin, d'avoir ces comorbidités qu'on a pu définir. Et à partir de là, on a pris des décisions qui étaient fortes, qui ont été communes, et les gens ont bien compris que la loi soutenue par l'ensemble de la population ne pouvait être que bénéfique pour le territoire, c'est ce qui était le cas. Kalakival, Fralipe, et he malo hio te whakawhenua ki te whakanofu punupuno te hai. Malo ia sane, kai moa takotari atu ki te whiui, a omanari ka e tau moa ki atu pe, ia te whakapapa ko ka tau whakeang i te wharetara longa tātou, uhinga pe mataruanga te kongaini, ki ana tau whape, whiara ka na tau whangano mai ki taruanga te whelawe, i o te pongpong nei, mai te whahai whao te marwhakariki, whiape ki te lotu, whiape ki te puranga, whiape re whuki a ka ki te kainga katoa, e na tau whakalonga mai ki taruanga te whelongo i o te pongpong nei. Kai moa takutari atu ki te whiui,
Urogi a whakamaro atu ia ki te refo. I te aruanga o te whai o te konga ani kua hoko i te pongpong nei, mai tona ohinga e hamai ai, e ia i te mauhinga. I e te mauhinga, ke tau paralau ki tō tātou ki imotu, tō te rituare, pe toi whai ai ki te kāinga whopē no mai mai tua puranga, ki te aruanga o te mamafa, o te tuania, o te aruanga o te konga ani. Ka ki te tari tule o sane ki te whehui ani, kua ke whaki mai, e mooni, ko te nofu whakairiki, e iai te mamaru, e iai te tūtūni o te aruanga o te ukongani, i te tuani ai pē ki te aruanga o te mahaki, kua mawhola ani, te maramenei, kai tāwhito hangai pē ko tau tuku mai ana nei, kei tō whakamaro ki tariki, kei tō hawhoki. Pa i te aruanga o te nofu whakairiki, agi ana tō ani mai te pukewe, ka ana tō furi ana tō whakatūtū te aruanga o te pukesinā ki te aruanga o te kongani, i e te toi tokoni whakamaro toroto, a mātou furi ani, ka tāwhito i e putu whakairiki, ki te aruanga o te awe te aruanga o te kongani, agi he tuania, ki te aruanga o te mahaki longa pehe ki tau mai ki a tātou, ka tū nofo i te tuania hange ko tau tuku mai, pe iei he mamaru pe mo he tokanga, a te kauariki ki te potuani. E kau te kauariki ki te aruanga, e mahinu pe ki a koutou, te taru mai te kamataanga, o te mawhora te mahaki mai marisio, ni e tu whakatutu mauhinga, ne whoki e tu uariki hau, hange ko te punupuno, o te u aranga waka, ka o nā kaku mai te mahaki ki a tātou, pa ki e tūtu ai pe, e te kauariki, whakatahi mo te māluhi atu uariki hau, whei ai pe mo te hahai kātoa te whenua nei, ke tu ai pe te aruanga te whakatutu oia, ke tō taupau, pa ke tō tuania, longa pe hei ki au mai ki a tātou, ka tō tuania tai mahaki aia, e whera, ke kaku mai nei ki te tō whenua, moka pau, e mo re tō whakatahi, o hange ko tōna tūtūni, e te puranga, whei ai ki te whono, whei ai ki sia, whei ai pe ki te nofo whakariki. Vous l'avez entendu. Fefe i atoro toko kilangi te nofo ia te whalefono, whakapolitike, tō sio mai ki te u tonu fuki aia. Ka alelei heke tō rotoa fuki i te komis, ki te u tonu e whai o hinga pai mo te whakanofu puno o te kāinga. Mahalo ia soane. Pēko te u whakawhetai mo te whakamahalo ki te kāinga o wea mawhutuna kua tō katu pē te poto karaiki walu. O hinga mo te whehui ani soane. A whia lilu mai pē ki te poto kua kamata e tautonga ane ani o te wharamahaki. O hinga he, ko te u whehui e tau palalau kia i te aho nei. Tō whehui pēne tau ku osi palalau pē ki ai. I te marisio hoko mai pē i tā furi. E tau tau lilu mai pē i tā aho nei ki te u whehui pē aia. Ka e mauhinga, ke tau whakamanatu ki te haai. Te u konga furi e te tūraki e te u poto furi e ani pē kua whakahamai e te prefe mo te poto karaki waru. Tau mai marisio, o hinga mo te puipui o te mahaki. O hinga lewa mo te konga ne paralau kia ia te tauketā, whee pe ki te poto eliuti. O hinga mo te mahaki, he tōna whanei te tuania ki te virus. Ka kua tōronga nei i tāho nei, ki te whae tūnga mahaki, a e tō tuania ange. A e kovi ange nei ta te tō tuania, kua whakahaha mai pē nāua, ko te whare pē kau tukuatu pē kāhara, ko te toko nima pē ki te teau, ki te pē e hau. Ka ki te e hau haua. Ka ki te toe furi o te whenua ani, e kua maha mahaki. Pea mure ko te virus e ia o se otu e tuania. Au tuania atu nei au te tuunga mahaki ani. E tau tuania ki te mahaki ani e te COVID, ka au hange i e pē iau, e tau toronga, he nei e tau huki, ko ia e tonu ke toe whai kia i te palalau mo te lopitari o tātou. Nei e tō huki ne whakahoko ki te hahai o wea mwhutuna mai te tupu. Au longa pē i te talalongo mai te tuapureanga. E whēra ke tokoni ki te tau i o te mahaki ani, ko tō huki aia ne ku whai u wea ne mwhutuna. Pēr au sio atu i tuapureanga, mora u longa atu whukilai hahai o u wea mwhutuna ne kua taia. Ka koia ai taku sio mai fuaroa, e i tō huki, pē tonu ke toi whakalawelawe ki te wharamahaki, pē kei whakahoko, o hange ko te uhuki o te whatawhata waiwai. Ai huki tua? Ai honge morau le whakau morau tō ke tāu. Ka e ai whuki mo te huki lau pē ki te epatit. Pē ko te uhuki aia, ne whaitu mau ki te hai o wea mwhutuna. Koi ai ki te tuania, ai ki te mahaki, e tonu ke tō tuania. Ka e ko tātou e tō tū i te whai loto tai, ai whai ngā taai te hu mai te mahaki, he tō tū i te ki whai tō tawhea pē te ki whungatai. Ai whēra ke tō pui ai, whēra ke tō whararaki ai. Kai ki te umahaki ani, e whakamataku. O hangai ko te suka.
Amaharao la hiang la te mahaga suka e longa pe fuke ko to alu te temita mahaki. Kai au ko to mahaga ni tu mai te to ke ta mo poto eliuti ai au to ani atu ki te hai o vene mo futuna e to tato ki te fight o te mahagi ai to ko to no moia ka to no ke to ania ki te tau mai o te covid ko te u fehui ani ko ni ko tuku mai pe te prefe fe ki te poto karaki waru ko ni ko to tuku mai to ke ta mo limuti to whakamatara pe ani e mo to tuku atu ne mo to whakamatara atu pe ki te hai o vene mo futuna I maresio ka lele I te aho nei ke to whakamana tu mai ki te hai e maohinga o ngai ko te tuku mai prefe ko te mo karaki waru I te ui ani pe he maohinga te poto whakariki e maohinga te hae vuri o vea nei ko tuku mai prefe ka lele toko tahia e ngahoro pe ia ka kātou lele furi pe e loa ranga te tatou whakatahi pe e maohinga nga koe a ko tuku mai prefe longo te u lao ani ne ko tuku mai ko te u lao ia te puranga whalani ka ki te mate a te tangata ko te hae u vea mo futuna ai mamate ko I ai ko tuku mai e te prefe ke whakatahi o te tonu ai lelei ki te mauri o uvea nei mo futuna. Et whakamalo atu presta, ka ki te hoko atu, comme nous l'avons entendu, l'inquiétude est partagée, à plus forte raison parce que plus de la population de nos îles est sujette au surpoids et à différents facteurs de risque qui les rendent plus propices d'attraper le coronavirus. Parmi ces personnes, les personnes qu'on pourrait qualifier de plus à risque sont les personnes qui suivent un traitement par hémodialyse, par suite de complications rénales. Parmi elles, nous avons rencontré Mamarika Kilekofe. C'est une Futunienne qui, depuis quelques années, vit à Wallis en raison de ses soins en hémodialyse dans l'unique centre de traitement par hémodialyse du territoire. Elle aussi a sa question à poser. Je vous propose de l'écouter. Irene masaki whakaiira. Kuia se teu whiaunga, kua nofo mo koutou, uinga mo mātou. On l'a compris, cette question s'adresse plus particulièrement à vous, monsieur Dr Grandjean. Alors effectivement, en cas de crise sanitaire survenant et d'épidémie survenant à Wallis ou à Futuna, les mesures ont été prises pour que les patients qui bénéficient actuellement d'une dialyse puissent être pris en charge. Alors des précautions particulières seront prises parce que ce sont, vous l'avez indiqué, des personnes à risque, mais il pourrait y avoir une continuité des soins pour ces personnes. Mais où, puisque dans la salle prévue à cet effet d'isolement à l'agence de santé de SIA, il n'y a pas de salle de traitement par hémodialyse pour ces personnes-là. Ils continueront à être pris en charge dans le centre d'hémodialyse avec toutes les précautions pour éviter, pour isoler les patients dialysés qui peuvent être contaminés de ceux qui ne le sont pas. Et l'agence de santé... Est-ce faisable, sachant le nombre de personnes oui, qui travaillent? Oui, c'est faisable. Il suffit de bien organiser à la fois dans le temps et dans l'espace géographique la prise en charge de ces patients. Merci. Eliuti, ko te whakalawelawe aia mamari ne na whai mai uhinga tawhito pe mo nātou e kua dialyse. E kau ia nātou aia ia te vaenga e whainga fua tana tō wheragana tō mau te mahaki mo ka pau ko tau mai au. Pako te wheui pe whewhea ila mo ka ia he tahi ia nātou kua mau I te mahaki pe whea hona whakatāgo to tahi pe mau hona la parasi te umasini e tonu ke whaiwhaitakea ki e te ngāwe, mō pui o nātou. Ko te whaitoa ania, ko te miototo, mole ko te masini pēwhukia a te aina. Ko te tokoni mai ki te whaitoa ia, ko te vai tāwhito. Pea mo te tahi mea ngāwe e mauhinga ia ki te whaitoa ia. Ko te mea ngāwe aia, he ki matou mātou isia. Ko ia ko te whakatutua mātou ki a nātou ai dialyse. E whalape te hoko atu a tanato whaitoo I te service pe aini. Kehe pe, hange ko taku I atu ananai, ke whakaate aina. Te Kristiano ai kua kau te mahaki, he whalape te whaihana whaitoo. Pakapau e ia he tahi mafulianga kua
hange COVID te Cristiano aia, e le taki mai le vai ki sia, o te hoko atu tana ia pui, pe hoki whakalongo pe le vai ki tau tōke tā. Ko te tōke tā mātou, pe mo te tōke tā ai niu mea, ai tokanga mai ki a nātou, te tōke tā te ififi. E hoki whelongo i pe le wanaua, te hoko atu o te whaito'o. Donc merci, nous avons eu des réponses par rapport à la situation des dialysés. Nous vous proposons à présent d'écouter cette réaction étroitement liée à la santé et que pose le collectif de la Voix du Peuple. Rappelez-vous, avant la suspension des vols le 16 mars, ce collectif avait milité pour la fermeture de l'aéroport et la fermeture des liaisons internationales vers Wallis et Futuna. Je vous propose d'écouter sa secrétaire, Seletute pour Ouvertini, elle a elle aussi sa question à poser. Waki pe, ko te whehui o te kautahi te kolektifa, pe kua toka lelei i a te lopitali, o na onga me angaue, mo ka pauhala e whaki ko tau mai te mahaki ki uveane. Ta kulua whehui, ko te kaupasese ai o mai whalanise. Ko tea te puleaki ana atou, a te kautaki, ki he whahinga whakasiosio lolotoange, ki te whainga i whoki, ke au nā tau mai te mahaki ki uveane, e tō siope i te uwaha kuahiri, e whoki a te pasese ne te sive ke taia i te mahaki. Oui, monsieur le préfet, et vous, docteur Grandjean, cette question s'adresse plus particulièrement à vous, mais c'est à vous, monsieur le préfet, que j'aimerais avoir une première réponse par rapport à cette question. Il faut bien comprendre qu'on vit dans un monde qui est touché par le Covid-19. On a su prendre des mesures. Évidemment, les compagnies aériennes qui vivent peut-être des heures très difficiles, où on parle de 3 à 4 ans de récupération économique, sont très attentives à ce que la démarche de la reprise des vols soit quasiment parfaite. On a coupé les vols à un moment donné et l'État, à ce qu'on appelle une délégation de service public, a permis à ce qu'il y ait toujours ce lien ombilical avec d'autres personnes qui étaient en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie pour des médicaments, pour des Evasan, pour ceux qui étaient malades du quotidien. Donc on a commencé à établir ça et à partir de là, toujours sur le travail de l'agence de santé, d'établir, et aussi de la sécurité aérienne, d'établir des protocoles qui font qu'on n'est pas dans les chaînes de transmission. Alors a été évoquée la méthode, et après il y a la particularité des individus. C'est toute la compréhension individuelle de tout à chacun. La voix du collectif rappelle sur une vidéo qui a fait un peu le buzz sur Internet. Oui. Alors cette vidéo est intéressante à plusieurs points. Un, c'est que les gens n'ont pas dû écouter complètement les consignes qui ont été données et on a demandé à Air Calin, la compagnie aérienne, de les rappeler d'une façon peut-être un peu plus concentrée, répétitive. Parce que tout le monde filme, mais personne dit à cette dame, « Madame, ce n'est pas au fond qu'il faut aller, c'est peut-être devant ou peut-être faites attention ». Il faut savoir que l'accès aux toilettes, et j'ai vérifié, parce que ça m'a intéressé, c'est qu'elles sont normalement désinfectées après chaque passage, avec chaque personne, et chacun est responsable un peu de sa sécurité. Et là, on pose vraiment la notion de responsabilité personnelle dans la globalité d'une méthode. Donc on voit bien qu'on ne peut pas travailler seul, on doit travailler avec chacun d'entre nous qui prenons. Pour autant, s'il y a une erreur, et c'était quelque chose qui était difficile à voir, on a su recréer la dynamique afin de réexpliquer le message. Un peu comme les gestes barrières, début mars, personne ne les connaissait. Je pense qu'actuellement, beaucoup de gens sont très pointus maintenant dans la pratique. Mais justement, par rapport à ces gestes barrières, à ces mesures de distanciation, à plus forte raison à bord de l'avion, nous l'avons compris, le personnel de la compagnie aérienne n'a pas les moyens d'obliger une personne à suivre ces mesures. C'est d'autant plus difficile. Comment s'assurer de la sécurité à bord et du respect de ces mesures? Alors c'est tout le problème, c'est la notion de contrainte. À bord de l'avion, il ne peut pas y avoir de contrainte, même si le personnel navigant est responsable de la sécurité. Si quelqu'un devait se lever, quelqu'un prise d'une maladie, quelqu'un un peu alcoolisé, le pilote a le droit d'interdire de monter à bord. Ça se fait ponctuellement ici, ça s'est fait encore récemment. Donc ça, c'est cette première responsabilité. Après, il y a la personne qui n'a pas compris. Donc tout à chacun à expliquer d'eux. Après, on rappelle. Et après, je crois qu'il y a le personnel navigant qui est là, et c'est aussi ce type d'émission qui fait qu'il faut expliquer. Mais là, on parle d'un cas, mais sachez bien que lorsque les gens de la plaque parisienne reviennent au territoire, il y a tout un protocole très sérieux. On n'embarque pas à bord d'un aéronef pour Wallis et Futuna sans qu'il y ait un test PCR négatif. C'est déjà une première solution. Ensuite, il y a les distanciations à l'intérieur de l'avion, le port du masque obligatoire. Il faut savoir qu'un avion a un niveau laminaire de filtrage d'air équivalent à un laboratoire.
Ensuite, il faut éviter les contacts, les toucher, et on sait bien que le service à bord a été un petit peu baissé, que maintenant les gens ne se regroupent pas. Donc on voit bien qu'on vit dans un espace beaucoup plus strict. Ça, c'est la méthode. Et après, il faut que les gens s'intègrent dans cette méthode-là, et individuellement, on doit tous progresser. Monsieur le préfet, mais nous avons vu que le dispositif avait ses failles, notamment avec ce fameux cas de la personne contact qui a été auprès d'une personne testée positive au coronavirus, mais à bord de l'avion Paris-Tokyo. Comment s'assurer que cela ne se reproduise pas? Alors, quelque part, je dis, c'est bien que nous ayons eu l'information, parce que l'affaire était faite. Mais si on la découvre tardivement, ce n'est pas une bonne chose. Il faut quand même imaginer que l'administration sanitaire japonaise appelle l'administration sanitaire de Wallis et Futuna via celle de Nouvelle-Calédonie. Imaginez ça il y a quelques mois. C'est-à-dire que la traçabilité des personnes fait que la personne, dans son test PCR, débarquant au Japon, a dû attraper, être en contact. C'est la phase de l'aléa à 0,05%. Après, on se doit se poser la question, est-ce qu'on doit subir cet aléa? Non, on a été prévenu. Il faut bien comprendre que l'incubation, c'est sur 4 jours à peu près. La personne est restée dans le vol Paris-Tokyo 12 heures. Et ensuite, nous sommes avertis le dimanche, lorsque la personne est arrivée, que la personne à Tokyo a déclenché le processus de maladie. Donc on remonte la traçabilité, on sait exactement où est la personne, et ce qu'on appelle une personne contact, c'est une personne qui est victime d'un contact, et c'est les gens qui sont autour. On connaît sa place, on sait la personne qui est derrière, devant, à gauche, à droite, et après on diffuse l'information. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y avait pas eu de quatorzaine à Wallis et Futuna, la personne aurait été en liberté avec une potentialité faible, mais toujours présente. Mais le fait de nos SAS, que l'on répète, qui sont une contrainte, sans que ça soit une atteinte aux libertés individuelles comme on a pu le débattre, fait que cette personne-là a été identifiée. Et on l'a suivie immédiatement. Elle a subi très rapidement, au 4e et au 7e jour, un 2e et 3e test PCR. Et comme l'ensemble des gens isolés, un 4e test PCR. On sait, et peut-être la chance, c'est d'avoir eu l'information très tôt. C'est une bonne chose. Que le Japon puisse nous contacter, c'est exceptionnellement intéressant. Qu'on ait la maîtrise ensuite de l'aléa, c'est ce qu'on avait prévu. Et ensuite, la capacité à avoir des tests PCR dans l'heure qui suit. Il faut bien voir qu'au mois de mars, on dépendait de la Nouvelle-Calédonie, on devait attendre parfois 1 ou 2 journées. Là, dans l'heure, on a la réponse et on peut la diffuser et l'opinion peut comprendre que tout est fait pour sa santé. Merci, monsieur le préfet. Eliuti, ko te konga ane hoko I te uwaha ko heli, ko he pasese ne whiara ke maharoharoi. E kau I te mahaki, ne na mau I te mahaki, he katahi I te whakalele I te waha e o Palesi mo Tokyo, mo he tahi pasese Saponia, ne sivianga I Saponia, kona mau. Ae la o hoko mai ei ki uwanei, ko maharoharoi na mau I te mahaki. Ko ia tu whakatutu, whaka ne e whai, o hinga pēr mo te pasese aia, I tau fuafua. E whiaunga ia te u whahinga sivi, e whera ke whai, ke tau ui, e hao mo oni a te pasese aia I te ne bikise te mahaku. So ne I mua tana whaiwholau mai ki tō ki whenua, e urua ki whai mua te sivi ako te PCR. Ko te ulua ki sivi aia e whea lewa ke hau o kakumai ki a tātou. Pea ko te lua lewa koe ni kua whakahamai te puleanga o Saponia, ne heka I te wakalele o viangi ki te Kristiana e mahaki. Pea tau mai ki heni, pea mato te whai pē te taisivi, hili pē te o aho e wha, he ko te o aho aia e wha, e wheala ke ie he whakailonga te mahaki. Ko te tua nia pē whoki, ai ni ai ma nofo ai pa mo te toke tā wheia, pea mo te toko, pea mo te takilahi ai ni I te tō whelongo I mo nā tō toko tolu. Ko te u whakatutu ia, e tatau pe ia hang ko tō whakatutu ai ki te kaupasese e liu mai whalani. Ko tana kehe pe lewa, he ne kua whakaate aina, te konga whale ai ne nofo ai te Kristiano aia, ke mato mulii, pea mo he tahi pe lewa e tamato kao ngawe, ko ia to tono e na mulii awhuri ki te lolotonga te ahohonga fulma wha aia. Ko te u whakatutu aia, e wheala pe ke mato tā ofi te lakanga pe aia.
Pea koe ni kua whai mai te PCR whakamuri e kei hau pe te taimahaki, kua whiala pe lewa ke liliu ki tana ia api ka matou muli ipe. E matou muli ipe aho fuli te Cristiano aia, pe hoki kakulewa ki Filiano, pe te whai lewa te tahi sivi PCR, o hoki matou iloi lewa i te lakanga aia, kua tau hau fuli. Ko e pe te whakamahina atu ki a koutou, ko te whakatutuia, kua iloi mai ia ki a mātou, e mole kau te Cristiano ia e te mahaki. Ka ko te tuania pe ia, e te hoko atu te matou ngawe a mātou e te lopitali. Whewhea i Karakiwau, i te nofo whakawhenua tātou, e whoki e te whahinga mālohia tātou, e arupeia i te whakawhenua. Uhinga pēr mo te kongala ani tō paralau ki ei. Ko he tahi te tono o uvea. I te temi a kua tō ai ki tōna whamiri, mahino mai i te whahai o eliuti, e hauka atu pē, e nā tō tōna muri. I te whahai whakawhenua. Tātou e iei he whahinga whakasiosio e whai, iei. Hanga e whoki, ki e pē he palalau pe ko he tonu e ko tau whai i he tahi ke to e kau pe whuki ki te muri o te kong aia, o te pāsese aia i tona api, ke na whakaapa i te kong ani e palalau ki ei, ko te ke aipe muhana ki nofo mau, ini ki aho i te osianga o te nofo punupunu ai i te sas. Te kong ani sane ke whioi mai, ko he konga mauhinga, pa e ko he whainga marie, ke tau palalau ki ei o uhinga pa mtaluanga te kong ani, ne ha mai sapone, ne ia he whanau tātou ne wholau mai, ka ne au te maki anga pēko tuna tukotu, e te pakewhea whia pēki te potu o Eliuti. Te konga ane kua mahino lewa ki a mātou taluanga te konga ia, pēne e motou muri pēki te whakatautu, ne whakatautu ki ei, a ki tona usivi ani pēko whoki mai Eliuti, ne whai te sivi, pēa punupunu i te otele. Pēa ki taluanga te no whakairiki o whia pēki te kauwhono katoa, ka ia whuki te lau ia, whera pērewa mo ka austana aho e hongo whuru mawha, ke tukuanga lewa ki tua, longo pē e iloi mo le mahaki. Ka ne nofo te kauari, te whai whakariki au mai pēla ki te mea ni, ne mo le motou loto, ke tuku ki tua. Ko tona uhinga ani, e ie te tua nia, o te aluatu o mo te whai tari ha i tua. O whealai, ka pau whukila, ko tukuanga pē ka nātou furi ani, mai te prefe ka nātou o te whono, au tua ni hani e te konga whene, hau e tai umutu, angala ko mai otu. Ne ostana ia 14, pe tukuanga whukia ki tua, ka ne kau whuki te mahaki. Ko tāte mea ne hoko, i mai more na mau te mahaki, hoki osi te waha katoa, pēna mawhutanga, o whorahei te mahaki, i mai otu. E ka whuki te mahaki ia? E ko mure whuki, ko e whukani i mai nātou ani, e hoki whera ia, ke osi ni te 14, pe toi osi atu ni i hape hoki whera ia, ke maranga te mahaki. Pe ko ia e mau e te whainga maari ani, pa ne ko te tūtūni le vania te whanau a ia, ne ko tukuange, ia te aruanga te muri ki te lao na lakahara whoki te mātou ani o te komisio, e matou tāwhi ka whakangafua te lao, ke alu ki tona api. Ka ahange pēko tona tuku mai e tiuti, ona tau muri i. Ko ia au, mau e tawhanga maari ani kau kore ke ana tau fuape o uwene i whepe mo futuna, ka ie he konga whaia ko te kore eia. Ke ia tātou te whakapoto mo te tuania. Longo pe ia mora ki tamahaki, ka ahange ko tako tuku oto, e whoki whaako malanga ia, ka kua toa tu ia ki tua, tona ki whoi uru ia tahi, ka whara kena mawhutanga o wholahi te mahaki ki he takolahi o tatu tau motu. Ko ia e wharai ke tau whe mahino aki ki te ulanga te konga ani. Mora ko he whehia, he tau tahi o whapei tana whanau, ka tau tahi o whapei tana tamai ma tana whae, ka koi he konga whehia, he tonu ke tau mo te whakapoto mo te tuania o manatui, ia nā tau e whara ke tau whaka tūtamaki i he mahaki ko ki ta mau, ka ko ki ta tō ki tua. Ko ia ne whai e te manatu o te uariki, ke Europei ia nā tau te uariki, o whai pē whelongoi mo nātou aia e mo e te whanau aia, ke kore pē te whakapoto, ke nofo mo pē mua i te ki waha kātoa aia, hange ko tona tuku mai e tūti, hoki osi lewa te waha kātoa pē sivi atu lelei, ko whai te harewa, pē ko tau amanaki, e tau Hawaii mai tū tamaki, ani e tau Lortonga, i e tona pui. Malo Karakiwau. Nous sommes à l'aéroport de Wallis-Hihifo, aéroport international, je vous le rappelle, dans lequel cette émission est tournée, un lieu à très forte symbolique, puisque si le coronavirus est amené à arriver à Wallis, c'est forcément par cette porte d'entrée
puisque à ce jour, nous sommes encore indemnes du coronavirus. Mais cette porte d'entrée suppose aussi l'arrêt la légitimité des vols internationaux, d'où la suspension de ces vols le 16 mars, ils ont repris depuis, mais cela a causé différents dommages dans la vie économique du territoire. Je vous propose d'écouter ces réactions. Tout d'abord celle de Vito Limanofiwa, il est le gérant d'une entreprise aéroportuaire qui travaille ici. Et puis ensuite, vous écouterez celle de Charles Gaveau, un hôtelier de l'île de Futuna. Pekotea, tana whakakau, mo ka mate o sia te laini, I te ka mau heni o te taimaki. Ko tono ngā ka mau taimaki, pa e marolo whoki te societe, e mori whoki ke he ngāue. Visi le ne e kau fia tuku atu ki potu ne o kawana, tala kawana o ia pule te tua le tātou, tiko whafonga ia pule ang whalani. Na ia toko I na tuku mai me le potu le ne o pule ang whalani, sanake ke to e langa ia mo fa ekonomika le ne o Futuna. Ako visi le te whai te whai ki te ia potu kawana o winga mo le potu leo te tua le. Na ia konga whakasoko I potu la nungmea whalakim taiti, ta whito whai ki loto maul fa ekonomika la, kai visi le lo ki potu le ne o tātou Futuna, pe ia skonga e whakasoko mai me te tua le ne o Futuna, ta whito ke to langa ia mo fa ekonomika le ne whalave mo o Futuna. Depuis le début de l'année, 60 entreprises ont bénéficié d'aides autant de l'État que du territoire. Il n'y a pas de, selon la CCIMA, il n'y aura pas de retour à la normale du point de vue économique avant 2021. Avant de répondre à la question de Charles Gaveau adressée au préfet, je propose que l'on s'adresse directement à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale à Tolotokorokilangi. Que dire de ces aides qui ont été allouées pourtant par l'État et le territoire et qui sont jugées insuffisantes pour continuer par rapport à ces entreprises? Bien, merci Ici Lala. Mais avant de répondre à la question, je voudrais quand même revenir sur les questions précédentes en wallisien, puisque c'est trop, parce qu'on est là juste face au Covid pour bien expliquer à la population le souci de... Vraiment très rapidement alors, s'il vous plaît, Monsieur Kolokilangi. Merci. O hinga mo te uwhehui ani ne whai te uwhawhine mai te televisio. O hinga mo te kau tiapeti kua tali atu e liuti. Ne kua whakahoko te whakaawhea te komise ki te atia. Ki aronga o tuku mai te tuania pe aia ki te uwhehui ani ne tuku mai te whawhine. Ko I pe ani kua tuku atu e liuti. Ko te ngau eia e whai pe ai te ahufuri e te komise ko te hoha pe ki te ukonga ani e whakalawe mai e te hai. Hoko mai ki te wakalele, ki te whehui ne tuku mai ke tāpunu I te wakalele. E more wheara I te tau seo atu, he tau Māori. E tau hawhaki te Māori, ai mahaki, mo hawhaki te Māori o te sino. Kai ko ia ki tau tonu furi e to'o. He ka pau tau tōli riu ki te irimu atu, ne ia te uvole ne te SP. Ka kua tau seo ake me whakala I te aho nei. Mori kei mo whakala he la parasi ki te aru ki nuu mea, ko whiwhea whorau ake whoki te hai. Ko I akapoto tō liru mai kei, paka tōk whaangu furu pēia aru ki nuu mea. Ko I te temi ani ke tō pui pui, e ko te ngau ea te komisa ke hau whaki te Māori ke tau mai. I tōna aruanga e ne tō whehui mai pe kua mau wheaunga he u mea tarimahaki. Kua tōku a te eriuti te ukonga te mea manawa. Ne whai te korea a te komis, ke tōku mai e te agent de santé, pe fia te tau o he konga ke kumi mai mo kakufuri ki te whakao mua tātou mo ka tau mai he mahaki. E whakaowi ki te miliare tupu ni mangau milion. Ia te tongi o te mea manawa? Mora ka ngata pē ki te mea manawa, e tonu whuke e te uparepare, pe tonu mo ke mo te utauketa, ke ia mo te kau ngāue. Mo kātou hoko ki te mahaki, ko ia e whai ngata ai e tau pui pui nei nā kakumai, ko mea manawa kasa pē hongofuru. E tau puranga wharani I whoki, e tau whakaronga whunga ke tau au mai te whara mo whakatoa te umea ni e tau rotu ki ai, ka koni whukila wharani e tau whuki mo te u whaingata a, ko I ae tu umo o te komis ke hau whaki, he kua tau iloi ko te whoi whara alahi ke
hoko mo te lopitali foki o vani e foki mo te lopitali o futuna ko ai te o fehui e nga foka maratoro o whaingata ki te kāpani whakalele ki te o fehui ani pu io soane na ke Koto kakumai Presta ki te mauri whaka-ekonomika ki te fehui ani e whai mai e Vitorio Manofioa. O hinga mo tana societe ngā ue e whaka haere i te marai wakalele. Whea i e te vai a toloto te utokoni ki te o societe whuki aia e na tō kai te kona o te konga whuki ani kua pupunu. Tā whito i te kua whakawali whuki o te ulereanga te whaifolau wakalele. E tuku pē kautari whakanono te mora ko he konga ia aku. Ko te konga ia te Presta te whono tō mau. Pea mo te selule ngāwe ki ai, mo te CCMA. Ko nā toi ai ngāwe ki te konga ani, ko e pē mea kau tuku atu, mo re whaera kau tuku atu he ukonga. Ko te komisio ia, komisio peramanau, te whono tō mau, ko ia ai ngāwe ki te konga ia whakatahi mo te pureanga. Ki te konga ia tuania ki ai a Vitori. Amana ki te motou whelongo mo New Caledonia, o hange pē ko te mahaki ne paralau ki ai a te pewhianana, ki te tuania, ki te whanau ani ne namo i te motou whelongo mo numea, kana ne ilo i tautonu, ne more hoko mai te whorau. Kua tuku nei, ka whukwha he konga whea e tau mai ki numea, pē tau whia i numea ko whine mai, ko te whelongo i ai a mātou mo te pureanga o New Caledonia, ka kua tauhara. Te whakahaki ka nātou, kua wholau mai fo ki te wakalelei, ka ki te konga ani e more whera he nofane te pureanga o whakaukau i furi. He tau wharala nei ki New Caledonia, ko ia whuki ai te wakalele, pe amanaki e tau more whera nei ke motu, ka ia he mahaki, e tau kumi pē te upure aki furi ki te hau whaki o te mahaki, ka ke he pē ke hau te wakalele. Ka whewhe te mauri whaka-ekonomika? Ko e whakani ko tuku atu ki te mauri whaka-ekonomika ne kua... Tuku kia wate te whiwhalawa ki te wakalele he ko te karavi aia o te mauri whaka-ekonomika. Ani whuki tangi mai ki ai a Vitori, e tono whuki e tuku atu, te whearua ki te hai, ko ngata pē whuki lai numea, pē hoko ki whalani. Ko te hoko ki whalani kua... E muri pē ia uwene ki te whai whalau aki ki New Caledonia. He ko te wakalele pē aru ki New Caledonia, pē muri whuki ki te konfina moa whukani o te hahai. He tonu ke hau ke hoki hau whuki he waka mai whalani, ke aro he tō hahai ki whalani, i te konfina moa whukani e tō whakahoko. Monsieur Mauro Pessi Ofa Presta. Monsieur le préfet Thierry Kefelec, alors nous l'avons vu, la Polynésie française a ouvert les frontières pour s'assurer de la survie de son économie, notamment touristique. Des aides ont été allouées aux entreprises de Wallis et Futuna. On le voit, c'est encore difficile de relancer l'économie. Que prévoyez-vous pour la suite par rapport à nos îles? On a pensé en comice l'économie de façon globale. C'est vrai que lorsqu'on a fermé l'aéroport, on n'a pas échangé de l'économique pour des vies. La vie, c'était évident qu'on ne pouvait pas dire que l'économie allait primer sur la maladie. On a pris une décision très forte. Pour autant, l'économie a été pensée très rapidement. Le fait d'avoir relancé le fret aérien très rapidement, avec toutes les difficultés, en commençant d'ailleurs par les besoins médicaux des gens, en évitant que les containers n'arrivent pas aussi à Wallis et Futuna. Nous vivons sur une économie où 80 containers et une trentaine à peu près, toutes les 5 à 6 semaines en fonction de la fortune de mer, arrivent pour nos îles. Et c'était très important. Il y avait aussi la notion des droits de douane qui permet aussi au budget du territoire d'avoir une certaine aisance et aussi pouvoir agir au sein de l'économie en ayant évidemment des ressources. On a vu une année 2019 assez forte en économie et si on regarde les chiffres du premier trimestre, ils baissent très peu. Ce qui veut dire c'est que globalement ces mesures qui n'ont pas été très publiques ont été efficaces dans la durée parce qu'on était dans un combat pied à pied avec l'agence de santé qui continue toujours avec ça. Pour autant, la notion de solidarité, c'est-à-dire de repasser d'un système un peu fermé à un système qui repart, a eu besoin de la solidarité nationale. Elle a été complète et même au-delà. Fonds d'emprunt garantis, aide aux entreprises. Vous savez qu'il n'y a pas de chômage ici. Pour autant, la solidarité a été très claire. L'État s'est engagé à toute heure perdue à payer 84% du SMIC, sans compter. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui ont été permis, qui n'ont pas été cotisés avant. Mais là, peu importe, le travail qu'on a eu avec l'ensemble du comice vers le gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas asphyxier. Il était évident que l'économie fait partie aussi d'une bonne santé.
il ne fallait pas la tuer, il fallait la réanimer tout doucement. Et le fait d'avoir des DSP sur lesquels l'État a pris en charge ce qu'on appelle le déficit d'exploitation. Les avions qui volaient entre mai et juin n'étaient pas rentables pour la compagnie et aucune compagnie ne vole à perte. L'État a compensé la perte, là encore pour réalimenter à la fois les besoins médicaux, les besoins d'oxygénation, parce qu'il fallait rapatrier des gens en Evassan. On avait une embolie des Evassan ici où les gens ne pouvaient plus partir en Nouvelle-Calédonie car ils ne savaient pas quand ils rentraient. Donc on a trouvé tout cet argent injecté aussi dans le montage de la santé, parce qu'il y a eu un coût. Tout ceci n'a pas pesé sur l'économie du territoire, c'était une très bonne chose. Et ce qui nous permet actuellement de pouvoir repartir avec un flot aérien à base économique totalement sur la compagnie, dans de bonnes conditions. C'est la raison aussi pour laquelle le contrat de convergence-transformation font partie des choses qui repartent. Et je dois dire que c'est peut-être la première fois depuis 18 mois que je suis ici, je vois des chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie qui s'intéressent à continuer à investir ici, viennent voir évidemment le président de l'AT, les chefferies, le préfet. C'est-à-dire qu'on a eu une légère perte, mais en même temps, par rapport à ce qui est en métropole où on parle de plus de 10% du PIB qui a disparu, ça va mettre des années. Ici, je pense que dans un petit semestre, on doit être quasiment à l'équivalence. Et en ayant un seul chiffre en tête, c'est que la fin du premier trimestre 2019, avec les chiffres de l'IOM, donc la statistique officielle, c'est supérieur déjà à l'année dernière. Donc ce qui veut dire que ce que l'on a perdu, c'est peu, mais en même temps, on est rentré dans un champ tactique qui a été bon. On a privilégié évidemment l'homme et la femme sur le territoire, mais on a privilégié aussi son avenir qui passe aussi par l'économie. Puisque nous parlons encore d'économie, Monsieur le Préfet, 10 millions de francs pacifiques par mois, c'est le coût total des quatorzaines à Wallis et Futuna. L'état d'urgence sanitaire dans tout le territoire français est amené à être prolongé au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça sera le cas pour les quatorzaines. Qui va continuer à payer pour les quatorzaines de Wallis et Futuna? Le problème, l'ensemble des quatorzaines qui ont été régies par la loi, vous savez que le 10 juillet, la loi est tombée, loi d'urgence, qui donne moins de pouvoir au préfet, mais il y a toujours cette notion de pouvoir déroger. Le territoire a fait énormément d'investissements sur 2019. On avait énormément de projets et on est aussi avec un travail dans le champ européen, parce que l'Europe aussi est solidaire de ces îles dans les PTOM, c'est-à-dire que ça s'intéresse aussi à nous. Et on a pu négocier avec assez de facilité une somme d'argent qui peut être dépensé dans le cadre du Covid-19, je fais très simple, mais qui n'obère pas un développement de la stratégie numérique. Il est évident que la stratégie numérique pour nous est très importante et on a eu plusieurs canaux d'approvisionnement et je dois dire qu'on profite de cette enveloppe-là qui en aucun cas affaiblira le rythme de développement stratégique pour pouvoir l'utiliser ainsi. C'est à nous de pouvoir décider, c'est la capacité que l'on a dérogée. On a écrit aux autorités européennes qui nous donnaient l'autorisation, on est en train de les engager et au bout d'un moment, il fallait payer ce que l'on commandait. Mais il faut bien voir aussi que cet argent-là, ça va dans les hôtels de Wallis, pas de Futuna par contre, mais ça permet aussi d'injecter de l'argent frais dans un dispositif qui protège les gens et qui relance aussi un petit peu l'économie. Et très rapidement, à vue de nez, jusqu'à quand dureront les quatorzaines à Wallis et Futuna? Alors c'est ce que j'annonce souvent en commis, je le répète et je m'en excuse auprès des gens qui m'écoutent autour de moi, juste là, on attend le vaccin. Il est évident que le vaccin est une phase où on devra réfléchir différemment. Je crois de mémoire, il y a 156 postulants. Il y a à peu près 7 vaccins dans le monde qui sont en stade 3. Stade 3, c'est commencer à travailler sur plus de 30 000 personnes de mémoire. Stade 1, stade 2, c'est 100 et 200 ou 300 à peu près. C'est-à-dire qu'on est proche de déboucher. L'Europe, la France évidemment, s'est intégrée dans ce dispositif de pré-achat auprès des grandes boîtes qui vont produire ça. Et pour nous, ça va être la vraie rencontre entre le vaccin, c'est ce qu'a évoqué le président. Les gens ont l'habitude d'être vaccinés, ils savent que c'est une très bonne chose. Maintenant, on ne fait pas un vaccin en quelques semaines, parce qu'il y a des notions qui vont être mondiales. Les notions aussi, c'est qu'on inocule, je dirais, un petit peu la maladie, mais qui est contrainte, c'est le principe d'un vaccin. On y travaille, on est dans le champ de la métropole, et évidemment, je dois dire qu'on y réfléchit et j'ai déjà demandé que lorsque le vaccin sera totalement validé, qu'on puisse en profiter un peu plus vite que les autres parce que le fait d'être enfermé, le fait de résister, ce n'est pas une prime à avoir plus, mais c'est, je crois, régler un petit problème pour un territoire et je crois que j'ai reçu un retour assez favorable d'attention. Docteur Jean-Paul Grandjean, une question sur le vaccin. Un vaccin, ça demande plusieurs années pour que ça soit prêt, 8 à 10 ans. Aujourd'hui, on entend parler de vaccins annoncés pour d'ici la fin de l'année ou voire début de l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Ce sont des vaccins qui sont efficaces?
Oui, comme l'a annoncé Monsieur le Préfet, il y a 7 vaccins qui sont en phase 3, c'est-à-dire qu'ils sont en phase où ils ont déjà été analysés sur des populations, on va dire, en bonne santé. Phase 3, c'est l'analyse sur des populations à risque pour s'assurer qu'ils n'ont aucun effet négatif, qu'ils sont efficaces d'une part et qu'ils n'entraînent pas d'effets secondaires. Donc on est quand même assez proche de la réalisation commerciale et de la diffusion de vaccins commerciaux. Mais là, le délai est très court, on nous interpelle quand même. Le délai est très court, il a répondu à une urgence mondiale et à une situation, comme l'a dit le directeur général de l'OMS, à une situation sans précédent depuis la dernière guerre en termes de crise sanitaire, de crise mondiale, même au-delà de la crise sanitaire. Donc face à cette crise mondiale qui a bouleversé tout dans le monde, les laboratoires se sont mis à travailler très fort et ont énormément investi pour avoir un vaccin rapidement. D'ailleurs, docteur Grandjean, j'en profite pour évoquer ce que Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale avait dit tout à l'heure par rapport au traitement par hydroxychloroquine. Est-ce que vous validez cet aspect préventif par rapport au coronavirus ? Alors, il y a de nombreux traitements qui sont en cours d'étude. Actuellement, nous n'avons pas de traitement spécifique réellement efficace. L'hydroxychloroquine, comme d'autres médicaments, ont été testés, sont en cours d'évaluation, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement efficace. Il y a des traitements symptomatiques pour les personnes qui sont dans des situations de complications, en réanimation, mais il n'y a pas de traitement qui va, en quelque sorte, tuer le virus. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de traitement validé scientifiquement. Tant qu'aucun traitement et aucun vaccin contre le coronavirus n'a été identifié, il va nous falloir donc vivre avec ce potentiel risque autour de nous à Wallis et Futuna. Cela interpelle, d'autant que cette année, il a été demandé aux étudiants en métropole ou en Polynésie française de ne pas venir en vacances sur le Fénois. Est-ce qu'il en sera ainsi l'an prochain? C'est l'inquiétude de cette mère, Eva Pelletier, que nous avons rencontrée. Écoutez-la. Peka e ia he vai huki kua mau se lala e whera ke tau katoa he whai taki o te vai huki pe mauria i te haha i a tō pureanga pe hoki whera ke kaku mai ki a tātou. Ko ia ko te hoha kore pe ki te kautaki pe ko te ahana tō whakasiosio atu ki si tau ani ka hau o uhinga pe amu te taimahaki. Alors, vous faites tous partie du comice. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une réponse à apporter à cette mère inquiète? Hoki whakawhara nea tū pe prefe, ka tū pe kautari ki te whahi ani i te whakauwea. Ki te tuani ani a te whae ani o hinga mo te whanau ako. Mo te tau ka hau. Mo te tau ka hau. Pe na tō liriu mai, pe to hanga pe ko te tau ani, o tā awhina tō tupu ko te u pure aki e whai, i e pui pui e tātou. Ko te tokoni e whai furi pe ki te tamariki. Tamariki ako e burusie, pe no burusie kau e pela mana tō e whakasiosio atu nei e te komisa mana tō ngauke. He pawhila te hauki whanau e whisi. Pea mo te heki whanau atu i tailo te koa pewhia. E kumbi furi pe te komite ani na tō ngau ki tau whanau ako, te tokoni. O hingala mo te whehui ki te hoko atu tau kahau, e tonu whoki ke whakaukau i atu. Ko te sio atu i te temi ani, e wheara ke o mai o wahalua. Ka ki te kamata mai whuki ai o te komis, e tuania whoki he ko te temi ako, e hau ia ko whina mai numea, pe hau ia ko whina mai uwea nei, pe lirio atu o alu, e o sipeta na temi ako i te whealu aki. Ka mahalo i te tauani ka hau, ka pau ko te alu aia te mahaki, e wheara ke ka pau ke i whei ai pe te mauri numea, e hau pe te kau uwea e mai numea, o hau ki uwea nei o konwhinei, e wheong pe whoki, te temi malolo ki wahailua, pe hau katu tana malolo, ka pau ko te alu aia te mahaki, paka ko ora tu e ko hange ka tana kamata mai e konfine no me pe to hau konfine u vanei koi ane whakaukau i ai pe ke malolo pe la na stan to te malolo i te nona foi te o tele ka mo fai hana to temi ki te uapi ka ko ni ke mo te temi ka poko tana alu ai e whea tau ka hau ka ko tonu ke o mai malolo pe o mai hanga tonu mai ke vanei konfine pe la ke ba alu pe la hanga pe ko na to e ko mai pe whakala mai whalani te me ani ne lavo pe ia e tona aroto whaitariha ke hauia
Koni ko fa na peta ki hanga tonu mai pe ko fine I uvene puno uvene. Merci. Donc, Monsieur le Préfet, par rapport à la réaction de cette mère inquiète, quelle réponse pouvez-vous lui apporter? Alors d'abord, c'est que cette mère inquiète, on s'occupe de ses enfants, de son enfant ou de ses enfants, c'est le premier point. On ne les connaît pas tous nominativement, mais chaque parent connaît que c'est son enfant. Et on s'est aperçu, et grâce à la vigilance de l'Assemblée territoriale, discutée en commis, on les a laissés un petit peu en métropole, parce que c'était le choix du bon sens. On était en début de crise, il y avait beaucoup de contraintes, on ne maîtrisait pas les tests PCR, il y avait des problèmes de confinement, un affolement comme en début de crise. On a préféré préserver les enfants, qui eux-mêmes ont bien compris qu'ils préservaient leurs aînés. Revenir, c'est bien, être transporteur et après être, je dirais, le cas Covid et qui soit développeur d'une chaîne de transmission, ça aurait été catastrophique. Ils l'ont très très bien compris. On a un service, le STOV, et individuellement, il n'y avait que très peu de cas d'enfants qui souhaitaient rentrer parce qu'ils avaient pris la responsabilité de dire à leurs parents « c'est dur et ce n'est pas facile ». 17,5 millions d'aides a été fournies, c'est-à-dire qu'ils ont pu vivre décemment, comme un étudiant, un petit peu plus longtemps. Les chambres des Crous, lorsque c'était le cas, ont été faites au niveau national, ont été rendues gratuites. Bref, les enfants n'ont pas été oubliés. On pense aux enfants et je dois dire que cette crise-là, sans le TWI Samoa, posé en 2016, c'est-à-dire d'être relié au monde entier, ce qui nous a permis de savoir que le Japon pouvait nous contacter, ce qui permet aussi aux familles, avec des moyens, d'avoir des sortes de... Alors je ne fais pas de publicité de Skype, de WhatsApp, etc. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une réponse charnelle d'une mère vers son enfant, c'est au moins d'avoir le souci de voir son enfant à un coût qui est quasiment absolument pas prohibitif, de conserver ce lien. Et l'ensemble de la puissance publique a fait attention à ce que ces enfants puissent vivre décemment. Alors peut-être qu'ils révisent un petit peu mieux, peut-être qu'ils ont trouvé à visiter là où ils sont. Ce n'est pas neutre, mais surtout le lien, même jusqu'à Futuna, est toujours préservé grâce à cette capacité numérique que nous développons ici. Et elle nous sert bien à la fois dans le cas de la médecine, à la fois dans ce qu'on appelle le contrôle social, la cohésion sociale. Les gens ne disparaissent pas du champ de vision, ils sont toujours présents. Et sinon, on sait faire, après les humanités, on a eu des phases d'enterrement qu'on a réussi à travailler. Les gens ont compris qu'il fallait retarder, on a su après réintégrer dans tout ce champ affectif nécessaire. Donc on est à la fois dans la méthode, on est à la fois dans le champ de la cohésion d'un territoire et le champ aussi de la cohésion sociale qui est très important ici. C'est intéressant ce que vous dites, d'autant que le service territorial des œuvres scolaires et de la vie de l'étudiant nous a informé que 40 nouveaux boursiers sont partis cette année depuis juin et ce jusqu'au 22 août. 267 boursiers sont restés en France en raison du Covid-19. Au total, 307 boursiers seront soumis au protocole sanitaire l'an prochain. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Président Kolokilangi. Est-ce que les aides qui ont été allouées par l'Assemblée territoriale pendant les 3 mois que ces étudiants ont passé en métropole et non sur le Fénois, est-ce que cela sera renouvelé l'an prochain si besoin? Je pense que si on reste sur cette solution-là, on continue, mais ce n'est pas de ma compétence, c'est la compétence de la commission permanente qui travaille sur les aides de nos étudiants avec le service des bourses, avec le service de l'administration sur le suivi de ces jeunes-là. Mais il me semble, comme l'a posé la question de la mère de famille, que si c'est comme ça l'année prochaine, mais si c'est comme ça l'année prochaine, on va continuer quand même sur le même système. Mais on va peut-être analyser s'il est bien de voir comment ils peuvent venir à Wallis. Si on reste sur la même situation qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent partir pour venir en confinement ici à Wallis, en fonction de nos moyens ici. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que 2 hôtels, 2 SAS, mais il suffirait pour héberger une 50aine. C'est pour ça, si ça vaut le coup de venir, mais c'est suivant aussi les vols. Mais on fera tout notre possible. Il y a un travail du comice si ça continue, mais on continuera l'année prochaine. Puis l'année d'après, si on ne trouve pas de vaccin. Rakivalu, o te whehui e whai atu ki tō potu, te mea ni kua taka i te taimahagi whaone ka matamasi aina i te marama nei katoa pe ai tō nofo whuki o tuania pe na me harange kumai. Pea kua tō rortonga nei te mauri kua whai e tātou te upuraki i pui tātou mai ei. I tau tā o whila e iei he
mamafa pe ko he whahinga whetongi e te mahaki ia te mauli whakawhenua tātou ne ko iei whuki ne te utonu ne ko to o i te potu whakakau aliki honga la ko te u aho whakawhenua tātou ko tātou tā ofi karaki waru ki te konga aia. Mare sone, o inga ia pēr ma te konga ni tō paralawa ki te mahaki ki te aruanga te muri o te whono tu mau o hinga pēr ma te whealua ki te mahaki te maramanei e ia pē te tōni hanga pē ko te tau paralawa ni te pongpongi nei ki te nofa whakaariki ko ia pē ko tō sioi hanga pē ko te ukonga de ko tō sio kia i talu mai te kamata te tau hanga ko te uno whakawhenua e mare ke ia he whahinga whakamauhinga te ukonga ne tō mahani kia i tau pē i te u ahola whiti. Ko tōna uhinga ke hanga e whoki e tō ilo i papau te mauhinga e tonu ke tō whakamamalu ke tō hanga e tō putu ki te luanga te konga aia he ka pau mora ko te tau u hahai o te tātou uwea i whalani pe ko tu opuleanga pe amo uwea nei pe lava kai maua ke tō iloi e iei te mamahi e nofa mo te tahi kāinga tā whita te puleanga whalani ko i ane mora whaiei tō konga whakawhiawhia. Paki tōna hoko atu e muri i pē te luanga te konga aia hanga pē ko te paralau ne tuku mai e te whaeani e tukuna nei ke whakasiosio i te komisio te aluanga te whealua ki o te mahaki ka kua o tuki te tau ani ka kua ka hau e kua i heki i mariwanga kua i heki i tōlelei pa whaarape tu whanau ke toi au mai ka e wamanaki ko te konga aia e mauhinga te paralaua te whinimato ani mai tono hinga ae tau ilo e pehe tau tahi o whakitana whanau ka ki te aluanga te whakatuania ko te whalaua ki te 20 kilometra ki te luafe luangau kilometra ai mai whalani keni nā whuki whaafoke e ia pehe konga e mai nei o tō mai te whakawhimarie pe ia he mea o tupu kovi ai ki tana tau wako e lele ianga pe tana tau nofu pe mua o ako pe mo whakapotopoto ki te aluanga te ukonga ani tau whetuani aki he tau ngawe nei ki te lelei furi mai ana tau ko te uwhanau ako mai ana tau ko te umatua o whea pe mo te nofu whakawhenua ko te tuani ai pe o te mawhora te mahaki nā tau ka kusia mo tātua ko te kimotu e veri ka e tau ilo e whukisi i tangia tamai mo te whae ka ana tau whanau ka mai ka whelawei ka e mahino pe ki Apresta ne ko te mila ane tō ako ai ne tau ka hatoa te o mea te kauwhutuna anu whoni mo tau siego nā tau family o ka oropei te whakausio te tau kako ani ko te mahaki lewa e ae tuania. Whakamara tō karaki waru he mai numai e tau whakamara tolo tō e te whakawhenua longola i e te heki tau mai te mahaki ka koko tō tō i e te utonu mamafa au pito i te mauli whakawhenua tātou a ni whoki i te tā ofi o te uahau he ko tō tuania ia te u potu o hinga pēr mo te mahaki nā wherapeke mawhora. Ka e liuti i te nofo a koutou a e mai sia o te potu whaita o e tā takatou whakasiosio ki te u whahinga tonu whaia kua tō e te mauli whakawhenua ko he konga e koutou tekeni hanga e whuki ke whakaapa-apai longola e te he ki tau mai o te mahaki te u whahinga whakavaha aki o te kāinga whaela. Malo sone, ko te puleaki ainia ne whai e te prefe whaia pia mo te potu a te kau aliki mai a kalaiki walu whaia pia mo te whalefono tō whakawhetai pe tātou pia whakamalo he ko te utonu lelei pe aia ane tonu ke whai. Ko ni te hau nei he ki whilawei a tātou pia mo te taimahaki. Ko tana hoko atu lewa soane, hange pe ko te whehui ai ni a te Presta o te whalefono kua toa nia lewa, mole kei velvel lewa te toa nia ia ki te taimahaki ai nia ko te Kolana Viliusi, ka e toa nia lewa ki te umahaki ai ni e kua mato whakahaha atu, ki te hahai e kua kaunga maalie e kau tō mahaki ai ni e tolu. Ai ko te suka pia mo tosio pia mo te sino laifau. Whaia pia mo te hahai pe ai pelpeningesi. Ko te kamata ai ni o te uwhakatutu, ni kua whaipe te whakatokanga ki a nātou furi. O mato mau furi a nātou ai kua iloi ki a mātou kua kau te taimahaki. O mato pāui ke o mai o ke mato whelongoi pe o te whakamanatui ki a nātou te whaitoo whoki. Te mauhinga te whaitoo ke tokanga i nātou o muli whakalelei te o whaitoo ai kua tukuang ki a nātou. Pēne puna mauli whaki lewa i toku ia whai. Lona tonga i tau ki waha alua pe aia. Ko te toko whange au ne na tō talele ta mato paui. E au
ki au ia ki taku ia mahalo ko te kumi mauri pe le vai aini soane aine hoko te konga aini mai te haipe te kainga pe aini o tātou. Pea ko tana ko te potunga o leva ane mato whai lo tonga i tō mahina aini kua tuku atu pe leva te kaungawe ke olo ki tō loto apia te hai keke o te hoko atu te ngawe. Te konga o leva aini ta whitu ki ana tau ai kua ai vai he kona tau whukila kua whelawei pa mo te umahaki ai. Ko te ngau ta whitu aia ane mato teu i tau mahina kua hili pa te hoko atu pe laia i te mahina, tau mahina aini o ngata ki te ngata ki he aho e hoki mato ilai kua fua. Ka ko te aho aini kua whela leva ke mato whakahatu ko te potungawe aini kua ie pētana ki fua. Mai te whakalongo te hai ki te muli o te usivi e whela ke na tō whai o hinga pē pa mo te taimahaki hangelako te suka e hili pē te o mahina e tolu pe whela ke whai tana sivi. Ko te aho ai te utau ai kua hili ne kei whai ngata te muli i whakalele. Teni lai aini ki ana toa ku whelawei pa mo te mahaki o te suka kua mato ilo i mātou kua whakalonga i nātou, he kua mato maufuli pe mātou, hili pe tō mahina e tolu, te sivi kua olope ria nātou o whai, i te ki to pe ai ui ko te hemoglobin glike. Ko e la te o whakatūtū whao ki e tali o te whehui a Presta, e teu i pe te konga aia, pe mohoko atu, he ko te kāinga o tātou, e kei whainga tāpe. Te kua mahino pe ki a tātou furi te u whaitoo, pea mo te u tokanga pe whoke e tonu ke whai, kai ke whainga tāpe ki te hai o tātou. Malo Eliouti, notre émission spéciale touche à sa fin, mais avant de nous quitter, j'aimerais retenir votre attention, docteur Jean-Paul Grandjean. Donc, le Covid-19 aura fondamentalement changé les habitudes de nos îles, même si le Covid-19 n'a pas encore franchi les barrières de nos petites îles. La coutume a commencé par restreindre ces manifestations folkloriques, par exemple, depuis le début de l'année, et ce pour faire respecter les gestes barrières. Comment est-ce que l'agence de santé envisage le respect, la sensibilisation de ces gestes barrières sur le phénomène? Alors, nous sommes en train de mettre en place une campagne de sensibilisation pour être prêt si le virus devait arriver à Wallis et à Futuna, pour justement sensibiliser par différents moyens, par tous les moyens que les médias modernes aussi peuvent permettre, que ce soit des affiches, l'utilisation de votre média, les réseaux sociaux, pour justement sensibiliser toute la population à une modification de comportement qui s'avérera indispensable, c'est-à-dire la distanciation sociale, les gestes barrières, une modification du comportement, de ce qui fait aussi la richesse de la culture océanienne, c'est-à-dire les contacts entre les uns et les autres. Et bien tout cela pendant une période qui, j'espère, ne surviendra pas d'une part et serait la plus courte possible, il va falloir modifier ces comportements. Au niveau des écoles ? Alors au niveau des écoles, les écoles seront dans la même situation de confinement, c'est-à-dire il n'y aura plus d'école pendant cette période de confinement. Merci. Très rapidement, Monsieur le Préfet, par rapport à ces changements d'habitude, concrètement, cela s'annonce compliqué. À Wallis et Futuna, vous, qu'en pensez-vous? Compliqué, oui et non. Parce qu'on a réussi à créer, au travers du COMIS, un organe de décision, de réflexion en boucle très courte. Depuis la crise, c'est près de 77 réunions qui ont eu lieu, qui ont montré qu'il y avait une vraie capacité à fédérer sur un seul objectif. Pour autant, on maintient nos caps, on trouve les solutions à la fois financières, qui soient celles aussi de la cohésion sociale, de la coutume, de l'acceptabilité sociale, comme on dit dans des termes un petit peu édulcorés. C'est important parce que le territoire va vivre, il a ses fragilités, il a ses forces, mais il a eu surtout cette capacité à faire un peu différemment des autres, d'être original, entre guillemets. On est original par la construction ici même. La loi 61 qui regroupait l'ensemble des partis s'est retrouvée complètement dans le COMIS. Et là, on a vécu pleinement sur un champ de crise sur lequel souvent les décisions ne sont pas faciles à prendre, après à diffuser. On est toujours dans l'unanimité. Ce qui veut dire que ce territoire qui est dans la République,
qui vit différemment, a montré qu'il peut être créatif, qu'il peut être original, en même temps qu'il y a une discipline à la fois de corps et d'esprit qui fait c'est qu'on en parle différemment actuellement. Et lorsque j'évoque ça avec l'ensemble du gouvernement, il y a toujours une attention très particulière, une sympathie, mais en même temps une vraie reconnaissance des travaux qui ont été faits, parce qu'on est loin de tout ça, mais en même temps on est juste à côté. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. L'occasion aussi de vous remercier, Karaki Varumikare Harangahu, en votre qualité de ministre coutumier de Sa Majesté Lavelu Watakumasiva. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale à Toroto Korokilangi. Merci également à l'équipe de l'Agence de santé, Dr Jean-Paul Grandjean, et vous, Elioti Ngahetao. Merci de votre présence ce soir. L'occasion pour nous de vous parler lors de cette édition spéciale Covid-19 du fait que Wallis et Futuna est à ce jour la dernière terre française habitée exempte du Covid-19, ce grâce à un énorme travail produit par le COMIS, le comité de suivi du Covid-19, qui gère depuis jusqu'à ce jour la crise sanitaire qui n'a pas encore franchi nos portes, mais dont il faut faire attention tout de même. Cela suppose de la prévention, cela suppose de se tenir prêt, comme nous l'a expliqué l'équipe de l'Agence de santé à travers son plan Covid-19. Et cela suppose surtout de pouvoir modifier nos habitudes, changer fondamentalement, s'habituer à la distanciation et aux gestes barrières. Tout cela, c'est ce qui implique la santé sur le territoire. Merci d'avoir assisté à cette émission. Merci également à vous tous, l'équipe technique et toutes les équipes de Wallis et Futuna la première, qui ont permis la réalisation de cette toute première édition spéciale Covid-19, trilingue en français, en wallisin, également en futunien. Bonne soirée à tous sur la première. Et la suite, c'est avec Soane Vakalepu en langue locale. Kainga uve mftuna kua ngatalewa e temi filawe i. Pea whakampene e tuha pea mo te amanaki mai a koutou. Whakamalo ki te potu o te perefe, Thierry Kefelec, whahai o Karaiki Walu, mi ka Arehangahu, Pelesta te whono a Toroto Korokilangi, mo Eliuti. Ngā he tau, whee ki te potu ia o tōketā Jean-Paul Grandjean, malo pe te kātaki, kua lava te ngā ue, pia mo takatou tali whiawhia i te whakawhene e whai atu i a koutou te tau. E whakamalo atu ki te potu o te u tuanga ane, ngā ue i te umasini whai ki te u te hina furi, malo takatou kātaki. Tau ine atu te potu o Seilala, whai a pia moau, tau tukutuku mana, he e langi tau toi whelau i wawepe, tau ine atu.